Après la traversée de l'Égypte au Sinaï, Moïse reconnaissait l'importance de la présence de Dieu. Car la présence de Dieu est synonyme de sa manifestation toute puissante. La présence de Dieu garantit la victoire. Le plus important, Moïse comprenait qu'être en compagnie du Dieu bienfaiteur est nettement supérieur à la jouissance de la promesse. Moïse comprenait qu'être en compagnie du Dieu bienfaiteur est nettement supérieur à la jouissance de la promesse. À cela, il a déclaré: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Exode 33, le verset 15. Notre sujet a pour titre: mieux vaut être avec Dieu dans le désert. Mieux vaut être avec Dieu dans le désert. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Très content de vous retrouver. Bienvenue à notre chaîne et bonne écoute. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent par des commentaires, des likes et qui partagent le lien de la chaîne et les liens de nos contenus. Si c'est votre première visite, nous vous invitons à vous abonner, à liker la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de rester en éveil en attendant nos prochaines publications. Mieux vaut être avec Dieu dans le désert. À travers cette présentation, nous allons faire 3 considérations. Premièrement, nous considérons le contexte de cette déclaration trouvée dans Exode 33, le verset 15. Deuxièmement, nous mettons l'accent sur la promesse du repos que l'Éternel Dieu avait fait à ses enfants. Troisièmement, nous considérons l'importance de la présence de Dieu. C'est le point culminant de notre présentation, l'importance de la présence de Dieu. Dans Exode 25, le verset 8, l'Éternel a décidé d'habiter au milieu de son peuple, malgré leur incrédulité, quoiqu'ils se sont rebellés contre lui. Comment un Dieu saint peut habiter au milieu d'un peuple pécheur? Telle a été, chers amis bien-aimés, la révélation de la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Dans Exode 33, le verset 1er, l'Éternel Dieu fait grâce à ses enfants en annonçant à Moïse l'accomplissement de la promesse. Il a précisé qu'il délégua un ange pour leur accompagner et il a confirmé la destruction des peuples qui habitaient la terre promise. Il a précisé qu'il délégua un ange pour leur accompagner et il a confirmé la destruction des peuples qui habitaient la terre promise. Deuxième considération, la promesse du repos. La traduction mot à mot du verset 14 serait: ma présence ira avec toi et je vous rendrai tranquille. Ma présence ira avec toi, je vous accorderai le repos. Le verbe nuak est à la forme ifil, l'une des formes causatives en hébreu. La forme ifil met l'emphase sur Dieu, qui est celui qui donne le repos. Dieu est à l'origine de tout. C'est sa présence qui rendra le peuple tranquille. Dieu est à l'origine de tout. C'est sa présence qui rendra le peuple tranquille. Troisièmement, l'importance de la présence de Dieu. Rien ne peut égaler la présence de Dieu, car cette dernière nous donne la paix, la victoire et la vie en abondance. Au verset 15 du chapitre 33, Moïse osa demander à Dieu d'abandonner la promesse qui a été faite à Abraham, à Isaac et à Jacob s'il ne va pas poursuivre la route avec eux. C'est comme si Moïse disait: si nous n'aurons pas la manifestation de ta bienveillance, ne nous fais point partir d'ici.
Si nous n'aurons pas cette colonne de feu la nuit, cette colonne de lieu le jour, laissez-nous dans le désert. Mais rien n'est plus important que la présence du Seigneur dans la vie de ses enfants. Rien n'est plus important que la présence du Seigneur dans la vie de ses enfants. Un élément important à signaler dans le texte. En hébreu, il existe au moins 3 particules pour marquer la négation. Nous avons l'eau qui marque la négation permanente, al qui marque la négation partielle et aïn qui est utilisé pour parler de l'absence de quelque chose important, pour parler de l'absence de quelque chose indispensable. Dans l'expression « si ta présence n'ira pas avec nous », c'est aïn qui est utilisé. Cela fait allusion à l'absence de Dieu, l'élément essentiel pour le pèlerinage à travers le désert. Donc Moïse reconnaissait l'importance de la présence de Dieu. Moïse comprenait comment Dieu leur a conduit pendant leur pèlerinage pour arriver dans le désert. Moïse dit à l'Éternel, si tu ne vas pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Dans l'expression ne nous fais pas partir d'ici, c'est la négation al qui est utilisée. Donc Moïse ne renonce pas totalement à l'idée d'entrer en Canaan, mais il insiste pour que Dieu continue la route avec eux. Car la négation al est une négation partielle. Moïse insiste pour que Dieu continue la route avec eux. Si tu ne vas pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici.